Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal parlé. Voici donc les titres. Initiative présidentielle Faso Mebo, les agents de santé du district sanitaire de Dédougou répondent à l'appel des plus hautes autorités. Faso Mebo, érigé désormais en agence Faso Mebo, le décret a été adopté hier en Conseil des ministres. Des détails dans ce journal. Souveraineté numérique, le Premier ministre Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré ce vendredi 23 janvier 2026 à Ouagadougou 2 data centers. Et puis en page entretien, l'abbé Hervé Neminez sera notre invité du jour. Avec nous, il parlera des activités de l'association Doué Dédougou. Tout de suite, pour le décryptage de ces informations. Acte patriotique, les agents de santé du district sanitaire de Dédougou font un don à Faso Mebo. Yves Lionel, pour les détails, à suivre. Le district sanitaire de Dédougou a fait un don de 4 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo dans cette matinée du vendredi 23 janvier 2026. Ce don a été reçu par le haut commissaire de la province du Mouhoun en présence du médecin-chef du district sanitaire accompagné de ses collaborateurs. Alors déjà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Le district sanitaire de Dédougou organise la célébration de l'excellence et pour galvaniser les agents de santé au vu des efforts qu'ils ont consentis depuis plusieurs années pour offrir des services de qualité à la population. Et dans le cadre de ces activités, nous avons prévu une donation à Faso Mebo, qui est une initiative présidentielle et très noble à laquelle tous les agents du district souscrivent et accompagnent de tout cœur. Et c'est l'objet de notre visite ce matin. Et nous avons fait une donation de 4 tonnes de ciment, une contribution de tous les agents de santé du district sanitaire de Dédougou. Le haut-commissaire de la province du Mouhoun a favorablement accueilli ces dons des agents de santé du district sanitaire de Dédougou. Il a invité les autres structures à emboîter les pas. Nous accueillons le district sanitaire de Dédougou qui est là pour faire don à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est un acte salutaire. Et par ce message, je tiens à dire merci au personnel qui relève de ce district. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autres structures, aux autres personnes et aux autres citoyens de ce pays, de cette province, à faire la même chose. Voilà, j'invite les uns et les autres à engager des actions du genre afin qu'ensemble l'initiative présidentielle Faso Mebo gagne un succès dans la province. Justement, retour sur actualité, l'initiative présidentielle Faso Mebo est désormais érigée en agence Faso Mebo. Le décret a été adopté hier, 22 janvier 2026, au cours des travaux du Conseil des ministres. Des détails avec le ministre de l'Économie et des Finances. Le Conseil a examiné et adopté un décret portant création de l'agence Faso Mebo. L'agence Faso Mebo est un établissement public de l'État qui aura pour fonction d'assumer les fonctions qui sont aujourd'hui exercées par l'initiative présidentielle Faso Mebo. Alors, l'initiative présidentielle Faso Mebo a été créée avec pour ambition de participer à l'aménagement et à l'embellissement des villes, mais également à la réalisation des infrastructures. Et au regard, bien sûr, de l'importance de la mission et au regard du fait que Faso Mebo est en train de monter en puissance avec tout ce que Faso Mebo a comme équipement, également comme personnel et surtout comme ambition en termes de réalisation d'infrastructures, il était important de revoir les cadres institutionnels de Faso Mebo, de sorte à ce que nous puissions disposer d'un cadre bien adapté donc, aux missions et aux ambitions de Faso Mebo. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il a été décidé que l'initiative présidentielle Faso Mebo va être transformée en agence. Et cette agence sera dotée de tous les moyens donc, au niveau institutionnel, mais surtout les moyens matériels et les moyens humains nécessaires pour permettre de réaliser donc, les grandes ambitions d'infrastructures portées par les camarades présidents du Faso. Faso Mebo a 2 volets, il y a le volet embellissement et
aménagement des villes, mais également le volet réalisation des infrastructures avec les brigades routières. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Faso-Mebo est en train de réaliser de très grands chantiers à l'image de l'autoroute Ouagabougou. Et au regard, bien sûr, de l'importance de ces infrastructures, il était vraiment temps qu'on fasse en sorte que Faso-Mebo puisse disposer de tout ce qu'il faut pour réaliser convenablement cette mission. Avec donc la nouvelle architecture, Faso-Mebo est doté d'une direction générale et également un conseil d'administration qui suit. Et la direction générale aura tous les services techniques nécessaires pour réaliser à bien la mission. Et avec cela, nous pensons que Faso-Mebo pourra remplir pleinement sa mission et répondre donc aux besoins d'infrastructures du Burkina Faso. Le Premier ministre Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré ce vendredi 23 janvier 2026 à Ouagadougou 2 data centers modulaires du groupe gouvernemental, étape clé du chantier stratégique zéro donnée à l'extérieur, visant à héberger, exploiter et à sécuriser les données publiques ainsi qu'à rapatrier celles encore stockées hors du territoire national. Pilotée par le ministère de la Transition digitale, cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de maîtrise des données et marque un pas décisif dans la modernisation et l'indépendance numérique de l'administration publique. Vous savez, l'objectif qui est fixé, c'est zéro donnée hébergée à l'extérieur. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, évidemment, il faut développer les infrastructures nécessaires afin que toutes les données de l'administration, dans un premier temps, puissent donc être hébergées à l'intérieur du pays et progressivement parvenir donc à l'objectif zéro donnée à l'extérieur, c'est-à-dire un data center national qui permettra et au secteur privé, aux ONG et à l'ensemble des autres acteurs de pouvoir donc héberger leurs données à l'intérieur du pays. C'est d'autant plus satisfaisant que déjà avec ce que nous avons visité ce matin, on multiplie les capacités d'hébergement intérieur par 10 pratiquement, c'est ce que les techniciens donc, nous ont expliqué, ce qui montre déjà aujourd'hui le pas énorme qui est franchi avec donc la réception et la mise en fonctionnement de ces data centers. Évidemment, l'étape prochaine, c'est l'obligation ferme qui sera faite à toutes les institutions, toutes les administrations publiques de rapatrier toutes les données qui sont actuellement hébergées à l'extérieur ou qui sont hébergées dans des data centers privés. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance, c'est une question de sécurité nationale. Parce que la souveraineté et l'indépendance pour lequel le capitaine Ibrahim Traoré a engagé le combat aujourd'hui, ça doit se mener évidemment sur les questions sécuritaires, sur les questions politiques, diplomatiques, mais également sur le plan numérique. Parce qu'évidemment, le numérique aujourd'hui, aucun progrès ne peut aujourd'hui être constaté, ne peut être donc enregistré sans un fort recours aux nouvelles technologies. Et évidemment, quand vous avez toutes vos données à l'extérieur, vous êtes vulnérable. Et vous êtes vulnérable donc au dictat et à la volonté donc des autres. C'est ce à quoi nous voulons mettre fin et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le ministère de la Transition digitale a reçu donc les orientations et les instructions nécessaires pour que l'objectif zéro donnée hébergée à l'extérieur, nous puissions donc l'atteindre le plus rapidement possible dans l'horizon 2028. L'invité de la rédaction des Échos du Mouhoun, l'abbé Hervé Deminez, membre de l'association Doué Dédougou en France, est en séjour à Dédougou, nous parle de son association et de ses activités en lien avec la population de Dédougou. Moi, je suis l'abbé Hervé Leminez, voilà, un prêtre français qui a servi ici dans cette ville, à Tianqui, plus spécialement au petit séminaire de Tianqui pendant 3 ans. Mais je connaissais déjà le Burkina il y a bien longtemps, depuis 1990, où j'ai été également en mission à Bobo de Lasso. Donc j'ai eu 2 séjours de service dans 2 diocèses différents, Bobo de Lasso puis Dédougou. Et je suis membre de l'association de jumelage Doué Dédougou. Voilà, le jumelage a eu lieu en 2003 ici à Dédougou. Je suis membre de l'association, vice-président de l'association et comme je suis de passage ici, j'en profite pour renouer les contacts avec les amis de Dédougou. Donc le but du jumelage, c'est de tisser des liens d'amitié, voilà, entre la population de la ville de Doué en France et puis la population de Dédougou. Voilà,
Donc nous sommes en lien avec certaines associations locales. Voilà, nous avons beaucoup d'amis ici, puisque des Douaisiens sont venus à plusieurs reprises. Et puis, on a eu des amis des Dougous qui sont venus également à Douai pour les grandes fêtes de la ville qui ont lieu en juillet, les fêtes de Gaillans, les géants de Douai qu'on appelle les Gaillans. Et grâce à ces échanges, voilà, beaucoup de liens d'amitié ont été noués. Et l'association Douai des Dougous veut poursuivre ces liens, voilà, intensifier ces liens. C'est pas des grandes opérations, c'est simplement, voilà, être attentif à ce que vivent nos amis de France et nos amis ici du Burkina à des Dougous. Voilà le but. Très bien, voilà, on a une nouvelle présidente, Chantal Ribac, qui était là d'ailleurs lors du jumelage en 2003. Elle était adjointe au maire à l'époque, et donc elle connaît bien, elle est venue 2 ou 3 fois à des Dougous, et puis c'est elle qui a repris la présidence donc, de l'association. Donc on maintient cette association et on s'informe, on essaie d'être attentif à ce qui se passe ici, voilà, et on est heureux de voir quand la sécurité va beaucoup mieux dans le pays. On est très heureux et on espère que la situation va toujours s'améliorer ici, dans ce pays qui nous est si cher, le Burkina Faso. Et oui, j'étais ici notamment lorsque la crise a commencé et on avait vu qu'il y avait énormément de réfugiés de PDI qui arrivaient à des Dougous, donc j'avais informé l'association et voilà, en lien avec la mairie des Dougous, donc l'association et puis la ville de Douai également avait apporté donc de l'aide pour apporter de l'alimentation au PDI et puis aussi des kits scolaires en début d'année. Voilà. C'était une de nos actions, voilà. Et on est en lien également avec un centre de santé ici à des Dougous, voilà, pour aider ce centre à soigner. Alors au départ, c'était pour soigner effectivement également des PDI, voilà. Soigner des gens qui ont des problèmes de finances afin qu'ils puissent être soignés. Donc c'est des petites actions comme ça qu'on essaye d'apporter et toujours pour maintenir ces liens d'amitié, de fraternité avec la population de la ville de Dédougou. On formule des vœux pour que la situation progresse toujours favorablement pour les habitants de cette ville qui nous est si chère, à Douai. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro. Bon week-end.